Dans un village où la valeur d'une personne se mesurait à l'éclat de ses habits du dimanche ou au nombre de chaises réservées au baptême, vivait une jeune femme que personne ne semblait voir. Elle n'était invisible ni par magie, ni par choix. Elle était effacée par la routine, le rejet et les silences forcés qui s'accumulaient comme la poussière dans les recoins de la maison. Mandy se réveillait toujours avant le soleil, non par habitude, mais parce que le sol froid où elle dormait l'obligeait à se lever tôt. Il n'y avait ni matelas, ni oreiller. Juste une fine nappe étendue près de la porte de la cuisine, parmi des balais et des casseroles oubliées. Dans cette maison, Mandy n'était plus qu'une ombre. Fille de la première femme de Jason, morte en couche, elle était devenue un souvenir inconfortable du passé. Une présence que sa belle-mère Ruth était déterminée à tenir à distance. Après son arrivée dans la famille, Ruth apporta avec elle ses 2 filles, un rire forcé et un doux poison qui infecta peu à peu le père de Mandy. Là où régnait autrefois le souvenir, régnait désormais le déni. Jason, submergé par une lassitude qu'il ne comprenait pas lui-même, se tut. Et dans son silence, le mépris grandit. Ruth ne criait pas, elle orchestrait. C'était le genre de femme qui souriait quand elle commandait et faisait semblant de ne pas entendre quand Mandy toussait de froid aux petites heures. Mandy ne portait pas d'uniforme scolaire, mais elle avait celui de ses sœurs. Elle ne se parfumait pas, mais elle préparait les ingrédients des déjeuners qui embaumaient toute la maison. Elle n'allait pas à l'école, mais elle rangeait les cahiers des autres élèves. Comme si son existence n'était utile que cachée. Tandis que Bella et Queen, les filles de Ruth, vivaient entre selfies, feuilletons télévisés et projets de fête, Mandy s'occupait des fourneaux, du sol, de la vaisselle, du linge. Son enfance se dissolvait jour après jour, comme du savon dans les bassines qu'elle récurait. Pourtant, elle continuait. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui persistait, un lointain souvenir de sa mère, un murmure au milieu de la douleur. Parfois, seule dans la buanderie, elle lisait de petits mots anciens, conservés dans un bocal caché derrière les vieux pots. « Tu es faite de choses rares, ma fille », pouvait-on lire sur l'un d'eux. C'était de sa mère. C'est ce qui la soutenait. Un matin, alors que le village s'éveillait au son de la radio communautaire et du cliquetis des charrettes sur le chemin de terre, Mandy sortit chercher de l'eau, comme chaque dimanche. La robe qu'elle portait était 3 tailles trop grande, offerte par une voisine qui l'avait jetée. Ses pieds étaient nus, calleux. Dans la petite ville, des regards étaient braqués à chaque coin de rue, des langues à chaque fenêtre. Mais personne ne lui parlait. Sauf ce jour-là. Assis à l'ombre d'un grand manguier, au milieu du chemin de terre, se tenait un homme au regard perdu, à la barbe emmêlée et aux vêtements tachés de poussière. Il semblait vivre en marge de tout, comme si sa solitude elle-même ne voulait plus de lui. Les enfants l'appelaient « le fou de la route » et couraient en riant à sa rencontre. Mais Mandy, non. Elle s'arrêta. Il y avait quelque chose de différent dans le regard de cet homme. Quelque chose qu'elle reconnaissait, ce n'était pas de la folie, c'était de l'abandon. Le même qu'elle ressentait, mais dans le regard d'un adulte. Sans rien dire, elle sortit de la poche de sa jupe un morceau de pain, conservé la veille. Elle le lui tendit. Il le prit. Aucun des deux ne sourit. Ce moment, à l'insu de Mandy, marqua le début d'un tournant qui allait tout changer. Car celui que tout le monde traitait de fou n'avait pas réellement perdu la raison, il avait renoncé à ses mensonges. Et Mandy, la fille que personne n'avait vue, venait d'être vue pour la première fois. La douleur de Mandy n'était pas faite de cris, mais de silence. Ce n'était pas le genre de douleur que les autres voyaient. Elle se cachait derrière des tâches accomplies en silence, des pas légers pour ne pas déranger, des nuits blanches près de la porte de la cuisine. Chez elle, Mandy était une invitée indésirable. La cause de tout cela semblait être un amour brisé. Sa mère, la première épouse de Jason, mourut en couche en 2007. Ce traumatisme réduisit le foyer au silence. Jason sombra dans le travail et l'alcool, comme tant d'hommes qui n'ont pas appris à gérer la perte. 2 ans plus tard, en 2009, il épousa Ruth, une femme douce et au sourire calculateur. Ce qui semblait être un nouveau départ se transforma peu à peu en un cycle d'exclusion et de mépris. Ruth est arrivée avec ses 2 filles, Bella et Queen, et une présence affirmée qui a rapidement envahi chaque espace. D'abord, elle a changé les meubles. Puis, les habitudes. Enfin, la hiérarchie même de la maison. Mandy, alors âgée de seulement 9 ans, a commencé à être traitée comme une employée non déclarée. Les chambres ont été redistribuées. Les beaux vêtements de sa mère ont été jetés. Les souvenirs ont été effacés. Mandy a perdu son lit, son enfance et même le droit de s'asseoir à table. Pendant que Bella et Queen recevaient de nouveaux téléphones portables, recevaient des cadeaux de Noël et fêtaient leurs anniversaires, Mandy lavait les sols. À 11 ans, elle cuisinait déjà pour toute la maison. À 13 ans, elle faisait la lessive et le ménage à l'église du quartier. On négligeait l'école sous prétexte qu'elle apprenait mieux à la maison. Mais à la maison,
personne ne lui enseignait. On la menait à la baguette. C'étaient les petits gestes qui faisaient le plus mal. La nourriture qui restait dans son assiette, les vêtements de seconde main de ses sœurs jetés comme des chiffons sur son lit de fortune, les regards méprisants déguisés en indifférence. Mandy apprit qu'exister ne suffisait pas. Pour se faire remarquer, il fallait servir. Le plus cruel, cependant, était le silence de son père. Jason devint un spectateur passif, noyé dans des excuses creuses. Ruth veut juste de l'ordre. Tu dois être plus forte. C'est juste pour l'instant. Mais, pour l'instant, se transforma en année. Et pendant ce temps, Mandy grandit sans câlin, sans félicitations, sans que personne ne lui dise qu'elle en valait la peine. Dans le petit village où il vivait, ce type de traitement n'était pas rare. Selon une enquête menée en 2015 par une ONG locale, données fictives, basées sur le contexte narratif, au moins 26% des filles sans mère vivent avec leur belle-mère dans les zones rurales. Ils présentaient des signes de négligence affective et d'exploitation familiale. Une culture du sans implication régnait, et les voisins ne chuchotaient que lorsqu'ils pensaient que personne ne les écoutait. Les jours de fête, Mandy s'enfermait dans l'arrière-salle, écoutant des rires qui ne lui appartenaient pas. Le dimanche, tandis que tous les autres allaient à l'église en habit neuf, elle restait à préparer le déjeuner. L'image d'elle, seule au milieu des casseroles et des poêles, devint routinière. Mais ce que personne ne voyait, c'était ce qui grandissait en elle, une force silencieuse, faite de résilience. Mandy a appris à cacher ses larmes. Elle a appris à marcher silencieusement. Elle a appris à ne pas attendre. Et c'est dans cet espace vide, où rien ne lui était donné, qu'elle a construit sa force, une force silencieuse, mais qui la soutenait chaque matin. Elle était la fille oubliée. Mais au fond d'elle-même, elle était la seule à porter le souvenir de la femme qui avait été autrefois véritablement aimée dans cette maison. Et même si elle l'ignorait encore, ce souvenir était sa plus grande arme. Elle était plus que de la résistance. Elle était des racines. Pendant des jours, l'homme de la route resta une étrange silhouette sous le manguier. Pour les villageois, c'était un fou, quelqu'un à éviter. Ses cheveux ébouriffés, ses vêtements sales et ses yeux cernés alimentaient les rumeurs. Certains disaient qu'il s'était échappé d'un sanatorium. D'autres, qu'il était un vagabond anonyme. Ce que personne ne savait, ou n'imaginait, c'est que derrière cette silhouette poussiéreuse se cachait une histoire marquée par des déceptions, des choix radicaux et une quête profonde de quelque chose de rare, l'amour désintéressé. Daniel n'était pas fou. Il était lucide, peut-être trop. Fils unique d'un des hommes d'affaires les plus influents du pays, il avait grandi dans le luxe. Manoir, voyages internationaux, école privée, cadeaux coûteux. Mais avec le temps, il avait compris que sa fortune était comme un miroir brisé. Elle ne reflétait qu'une partie de la réalité. On l'approchait, mais toujours avec une arrière-pensée. Ses relations étaient superficielles, et l'affection qu'il recevait avait presque toujours un prix. Sa plus grande déception amoureuse eut lieu en 2018, lorsque Daniel se lança dans une relation avec une femme charmante et ambitieuse nommée Pamela. Elle lui professait son amour, lui parlait avec douceur, lui écrivait des lettres et lui faisait des promesses éternelles. Mais tandis qu'il rêvait d'un avenir à partir de simple et ce sincère, moment, quelque Pamela chose se opérait brisa dans complètement. Elle vendait des Daniel actions de ferma la les portes société de sa sans propre autorisation maison et de son tentait tentait de de transférer des biens à son Mais au nom lieu de et s'isoler faillit dans le le faire luxe, accuser de fraude. il prit une décision Si radicale. un ami d'enfance Tout ne l'avait abandonné pas découvert à temporairement temps, et disparaître. Daniel aurait tout perdu, Non pas pour pour s'échapper, sa liberté, mais pour tester. Il voulait savoir s'il existait encore, quelque part, quelqu'un capable de l'aimer sans savoir qui il était. Quelqu'un qui voyait l'homme avant le nom. L'essence avant l'apparence. Ce choix le conduisit au petit village où vivait Mandy. Il abandonna ses téléphones portables, changea de vêtements, de coupe de cheveux et se laissa pousser la barbe. Le visage caché par la poussière de la route, Daniel commença à dormir dehors, à mendier de la nourriture et à observer le monde sans filtre. Et ce qu'il vit était cruel. Des gens pressés, des regards méprisants, des enfants qui se moquaient de lui, des adultes qui prétendaient qu'il n'existait pas. Jusqu'au jour où Mandy lui a tendu un morceau de pain. Ce n'était pas le geste en lui-même qui l'émouvait, mais la façon dont elle l'exécutait. Sans peur, sans dégoût, sans rien attendre en retour. Elle voyait simplement un être humain affamé. Et elle lui offrait le peu qu'elle avait. Pour Daniel, cela valait plus que tous les cadeaux luxueux qu'il avait jamais reçus. Cette partie de l'histoire révèle quelque chose d'essentiel sur la nature humaine. Notre tendance à juger par l'apparence, sans tenir compte de l'invisible. Nous vivons dans un monde où les vêtements déchirés engendrent l'aliénation, tandis que les marques de créateurs suscitent automatiquement le respect. Où avoir est plus éloquent que être. Daniel a compris qu'en se déguisant en invisible, il avait la chance de connaître la vérité sur les gens. Et dans cette vérité, il a trouvé Mandy, quelqu'un qui, même brisé, connaissait encore la valeur de la compassion. Les apparences peuvent être trompeuses.
Mais un regard sincère ne ment jamais. Daniel ne recherchait pas la pitié. Il voulait la confiance. Et en regardant Mandy, jour après jour, nettoyer le sol et être traité comme une moins que rien, il réalisa qu'elle était exactement ce qu'il recherchait. Quelqu'un qui savait ce que c'était que d'être ignoré, et qui, pourtant, ne pouvait s'empêcher de voir les autres. Le matin du mariage, Mandy n'éprouvait aucune joie. La robe qu'on lui avait offerte était un reste, et sa coiffure avait été faite à la va-vite, comme si elle avait emballé quelque chose qu'elle voulait envoyer. Personne ne l'avait raccompagnée à la porte. Il n'y avait pas eu de câlin. Juste des ordres brefs et une hâte à terminer le rituel. À l'intérieur de l'église, les bancs étaient pleins, non par affection, mais par curiosité. Tous voulaient voir la fille rejetée de la maison s'unir à un homme considéré comme fou. Un spectacle d'humiliation annoncé à voix basse au coin des rues de la ville. Mais ce qui s'est passé ensuite a bouleversé l'histoire. Lorsque le pasteur demanda aux mariés d'ôter le tissu qui lui couvrait le visage, les murmures cessèrent. Daniel commença alors à essuyer la poussière de son visage. Il retira sa chemise déchirée, révélant une chemise propre en dessous. Il passa la main dans ses cheveux et retira une perruque négligée. L'assemblée se tut, un silence épais, seulement troublé par de grands yeux et des bouches entr'ouvertes. Il n'était pas fou. L'homme devant eux était différent, élégant, calme, lucide. Il sortit une lettre de sa poche et la tendit à Mandy. Les mains tremblantes, elle lut « Je ne suis pas venue ici pour te dénoncer. Je suis venue te trouver. En me donnant du pain, même sans rien, tu m'as montré ta vraie valeur. » À ce moment-là, pour la première fois, ils ont donné à Mandy quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, le droit de décider. Daniel la regarda dans les yeux et dit « Tu n'es pas obligée de venir avec moi. C'est à toi de choisir maintenant. » Là où auparavant elle n'avait fait qu'obéir, Mandy fut placée au centre. L'autel devint le théâtre d'un tournant. Ce qui devait être une punition devint une libération. Ce qui semblait être un piège devint l'occasion d'un nouveau départ. Et devant tous ceux qui l'avaient rabaissée, elle leva les yeux et choisit. Non par obligation, mais pour elle-même. Le soleil commençait à décliner à l'horizon tandis que la calèche noire quittait le village, soulevant la poussière sur les chemins de terre, laissant derrière elle des visages stupéfaits, des yeux baissés et des cœurs silencieux. À l'intérieur du véhicule, Mandy regardait tranquillement par la fenêtre. L'image de l'église persistait dans son esprit, non pas comme un lieu d'humiliation, mais comme une scène où, pour la première fois, sa voix résonnait sans étouffement. Daniel se tenait à côté d'elle, silencieux. Non pas par manque de mots, mais par respect pour son silence. C'était un silence nouveau, chargé de légèreté et de courage. La route poussiéreuse semblait différente maintenant, comme si le monde avait légèrement changé de ton. Le voyage dura un peu plus d'une heure, mais pour Mandy, ce fut une éternité. Lorsque le portail du manoir s'ouvrit, ses yeux s'emplirent d'émerveillement. L'endroit semblait tout droit sorti d'un rêve qu'elle n'avait jamais osé imaginer. De vastes jardins, des arbres en fleurs, des allées de pierre lisse, une maison à l'architecture épurée et accueillante. Ce n'était pas le luxe qui l'impressionnait, mais l'harmonie. Tout ici semblait respirer. Des employés attendaient à l'entrée. Un homme en uniforme impeccable s'avança. « Bienvenue, Monsieur Daniel. » Et « Bienvenue, Madame Mandy. » Elle ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête, essayant encore de comprendre que ce traitement était réel. Ils entrèrent par la porte d'entrée. Le sol était luisant, mais chaleureux. Les murs étaient décorés de tableaux de femmes fortes, mères avec leurs enfants dans les bras, paysannes, enseignantes, poètes. C'était comme si la maison était aussi un hôtel à la dignité féminine. Mandy remarqua les détails, des fleurs fraîches dans des vases, des livres rangés, une bibliothèque en arrière-plan. Chaque recoin semblait conçu pour que chacun se sente entier. Plus tard, après le dîner, Daniel la conduisit dans le jardin. La nuit était claire et le vent léger agitait doucement les feuilles. Il tenait une enveloppe à la main. « Je voulais te montrer quelque chose, » dit-il à voix basse. Mandy prit l'enveloppe. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une lettre. Elle reconnut immédiatement l'écriture délicate. C'était celle de sa mère. Ses mains tremblaient tandis qu'elle lisait. « Ma fille, si un jour cette lettre te parvient, ce sera parce que le monde, d'une certaine manière, a respecté ce que j'aimais le plus, toi. J'écris sans connaître l'avenir, mais avec l'espoir que vous trouverez un jour quelqu'un qui vous voit comme je l'ai toujours fait. Qu'il vous entende même dans le silence. Sachez que derrière votre douceur se cache une force capable de soulever des mondes. Je t'ai aimé dès que j'ai su que tu existais. Et ce ne sera jamais plus Mandy vrai, ne put retenir même ses si je ne larmes. peux pas être là. Mais c'était différent de tous les autres. C'était un cri pur, de soulagement, comme quelqu'un qui pouvait enfin respirer profondément après des années à se tenir la poitrine. Daniel l'observait de loin,
respectant son instant. Elle se retourna et s'avança vers lui. Pendant un instant, ils restèrent silencieux. Mais ce n'était pas nécessaire. Là, sous la douce lumière de la lune, Mandy n'était plus la fille oubliée de la cuisine. C'était une femme qui s'était trouvée. Non pas grâce à un homme riche. Non pas parce qu'elle s'était mariée. Mais parce que, pour la première fois, elle était devenue l'auteur de son propre destin. Les jours qui suivirent furent calmes, riches en découvertes. Mandy arpenta les couloirs du manoir, lut des livres sur les femmes révolutionnaires, apprit à prendre soin des plantes, discuta avec le personnel, leur demanda leurs noms, leurs histoires. Elle ne voulait pas être servie, elle voulait comprendre, construire, s'intégrer. Une pièce fut rénovée rien que pour elle. Daniel y installa un établi, des étagères remplies de papier, de tissus et de crayons à dessin. Elle passa des heures à créer des robes simples mais uniques. C'était le début de quelque chose. Sans s'en rendre compte, elle écrivait un nouveau chapitre de sa vie. De loin, des nouvelles du village lui parvenaient. La maison de son père, autrefois remplie de visiteurs obséquieux, était désormais évitée. Les filles de Ruth ne partaient plus avec le même sourire, et Jason passait de longs après-midi en silence, essayant de comprendre où tout lui avait échappé. Mais Mandy ne voulait pas se venger. Elle voulait juste la paix. Un après-midi, sur le porche du manoir, une villageoise vint rendre visite à sa mère, la fille d'un domestique. Timidement, l'enfant dit doucement. « Est-il vrai que tu étais la fille de la maison qui ne pouvait pas manger à table ?» Mandy sourit tendrement. Elle s'agenouilla devant la fille et répondit. « C'est vrai. Mais aujourd'hui, je peux choisir où m'asseoir. Et toi aussi. » La fille sourit. Et dans ce sourire, Mandy vit quelque chose de précieux, le début d'un monde différent. L'histoire de Mandy ne parlait pas d'épouser un milliardaire. Il s'agissait de quelqu'un qui choisissait, pour la première fois, ce qu'il voulait être. Ce faisant, il brisait une chaîne qui traversait des générations. Parce que parfois, le plus bel héritage que quelqu'un puisse laisser, c'est la chance d'être libre.